À 8 ans de l'échéance de la loi américaine sur l'AGOA, les États-Unis d'Amérique et les 38 pays de l'Afrique subsaharienne vont discuter des questions liées au commerce et aux entreprises. C'est à la faveur du 16e forum au cours duquel les Américains veulent œuvrer davantage pour la prospérité du commerce africain. Ce premier jour des discussions consacrées au secteur privé et à la société civile donne l'occasion à ces deux secteurs d'améliorer leurs connaissances sur les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique. Le volume est faible, mais il y a la possibilité d'accroître les exportations vers les marchés américains d'ici à 2025. Pour ce forum, il y a beaucoup d'opportunités pour les pays africains. D'abord, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui sont ici. Et tu vas voir, n'importe où tu vas voir, tu passes, il y a des gens qui sont assis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de faire des liens, comment travailler ensemble. Ce n'est pas le gouvernement, comment travailler ensemble. Qu'est-ce que moi je peux te vendre? Qu'est-ce que toi tu peux me vendre? Et plus important, de prendre l'information, qu'est-ce que le Togo a. Et de là maintenant, on peut commencer les négociations à voir qu'est-ce qu'on peut se vendre. Sans que je ne sais pas ce que tu as, je ne peux pas dire que je vais faire l'affaire avec toi. Donc pour moi, le forum, c'est d'apprendre qu'est-ce que le Togo a, qu'est-ce que l'Amérique a et comment est-ce que maintenant on peut en discuter dans des mois qui arrivent, dans des années qui arrivent, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Un peu plus de 6500 produits sont identifiés par la loi AGOA. La plupart du temps, les entreprises africaines n'arrivent pas à exploiter ces opportunités. Alors, ensemble, les experts américains et acteurs de la société civile et opérateurs économiques vont identifier les vrais obstacles et améliorer la compétitivité du commerce des pays africains. C'est l'occasion de mettre en exergue votre rôle, je veux dire le rôle combien important du secteur privé et de la société civile dans le développement économique par le commerce en général et en particulier dans la recherche des voies et moyens pour une application efficace de la loi dans nos différents pays. Nous nourrissons l'espoir qu'à l'issue de ce forum, vous prendrez des résolutions pour un secteur privé et une société civile dynamique et performant, permettant de renforcer et de diversifier les exportations afin de saisir les multiples opportunités qu'offrent les marchés internationaux. AGOA se révèle être une opportunité lucrative à travers le monde pour les produits locaux. Et pour le Premier ministre Komisilom Klasu, ce forum de la société civile et du secteur privé est une occasion à saisir pour relever le défi de leur émergence. Le présent rendez-vous permet d'une part aux opérateurs, entrepreneurs et investisseurs privés des pays africains éligibles à l'AGOA de mieux se connaître et d'exploiter les potentialités de nos marchés intérieurs, contribuant ainsi à une meilleure intégration des marchés nationaux. À ce sujet, l'ouverture de la frontière 24 heures sur 24 entre le Togo et le Ghana, décidée récemment par le président de la République togolaise, président en exercice de la CEDEAO et son homologue du Ghana, est un signal fort et salutaire. D'autre part, le rendez-vous de Lomé permet aux acteurs du secteur privé africain d'échanger avec leurs homologues américains sur les meilleurs moyens d'optimiser le privilège que constitue le visa AGOA pour l'exportation de nos produits agricoles et miniers transformés sur le marché américain où les goûts et les centres d'intérêt des consommateurs sont très diversifiés, faisant du dynamisme de ce marché une manne évidente pour nos pays. Pour lever les goulots d'étranglement observés dans la mise en œuvre de cet accord de partenariat entre les États-Unis d'Amérique et les pays éligibles de l'Afrique subsaharienne. Le 16e forum AGOA de la coopération commerciale et économique de Lomé est donc une opportunité pour l'Afrique subsaharienne de passer en revue les difficultés et relever les défis d'une croissance accélérée, durable et inclusive. Nous devons tous ensemble et de façon courageuse et résolue
prendre les mesures diligentes qui s'imposent. La question de l'inclusion des petits producteurs, des jeunes et des femmes dans la chaîne de valeur nationale et régionale constitue un élément clé pour l'épanouissement des populations à la base qui peuvent aussi tirer profit des avantages de l'AGOA. L'agrobusiness représente également une occasion pour la diversification des produits de qualité à l'exportation et l'accroissement de l'investissement dans les infrastructures. À ce sujet, le Togo, qui se situe géographiquement au cœur d'un échiquier régional dense et dynamique, s'emploie à devenir un hub logistique central en s'appuyant sur les infrastructures modernes de transport telles que le port autonome de Lomé, les 2 corridors, à savoir Abidjan-Lagos sur la côte, le corridor nord-sud Lomé-Interland du continent et l'aéroport international qui relie directement depuis le 3 juillet 2016 Lomé à New York avec en arrière-base la compagnie panafricaine Askai qui dessert la plupart des capitales de la sous-région. Notre stratégie au Togo s'inscrit dans la transformation structurelle de notre économie afin de bâtir une économie robuste, capable d'accroître la part des produits dans le PIB et les exportations et de favoriser l'avènement d'une classe moyenne tant en milieu urbain que rural à même de soutenir une demande intérieure viable. La diaspora africaine et singulièrement togolaise a un rôle essentiel à jouer dans ce processus. Nous saluons ici la société Alafia qui exporte des produits vers les États-Unis dans le cadre de l'AGOA avec succès et a créé de milliers d'emplois, surtout pour les femmes et les jeunes. AGOA, c'est une opportunité inestimable destinée notamment à booster le secteur privé et drainer des emplois. On parle ici de 20 millions d'emplois chaque année pour les pays éligibles à la loi AGOA. Le 16e forum AGOA se positionne dans un contexte mondial où la croissance économique devrait s'accélérer pour atteindre 2,7% en 2017. La croissance économique de l'Afrique subsaharienne devrait repartir à la hausse, soit 2,6% et 3,2% respectivement en 2017 et 2018 contre celle de 2,2% en 2016.